que le message de Branham est identifié au message de Paul. Branham a dit, je prêchais comme Amen. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre battu dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il battit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous savons une seule chose. Étant un humain, nous pouvons lire. Parce que l'instruction, nous pouvons prendre ça de la terre ici. Mais la vraie vie vient de toi. L'interprétation vient de toi. C'est pourquoi ce matin, nous nous confions en toi. L'auteur de la parole écrite vivifie pour nous cette parole. Enfin qu'à sortant d'ici, que nous puissions dire comme le disciple sur le chemin de Maïs, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Éternel Dieu vivant, quand la parole sera prêchée, que les malades soient guéris, que les problèmes trouvent des solutions, que les captifs soient libérés. Toi tu as dit dans ta parole, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a tous guéris. Que ce soit la guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison financière, la guérison matérielle, tout est possible aujourd'hui. Oh Dieu, que le feu du vin s'allume dans nos cœurs, que le feu du vin puisse prendre place en ce moment même dans le cœur de tout un chacun. Oh Seigneur Dieu, que les anges entourent cet endroit. Nous te saluons. Toi notre invité spécial, toi notre hôte, toi notre sauveur, toi notre mentor. Jésus, aide-nous Seigneur ce matin. Et parle-nous Jésus au travers de l'œuvre humaine. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je parle sur le modèle biblique d'une vraie église. Paul dit ceci: je posais le fondement, je posais la fondation, que celui qui vient construire au-dessus puisse faire très attention, parce que on ne peut pas bâtir en dehors du fondement. Il faut construire sur le fondement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et selon le modèle d'une vraie église, Frère Branham a dit, on doit dire Amen à la parole. Si ce sont mes pensées, là tu ne diras pas Amen. Mais si c'est la pensée de Dieu, Frère Branham a dit, la parole de Dieu, c'est la pensée exprimée. Dieu a pensé, le prophète a écouté, et le prophète nous a transmis cela. Et notre devoir à nous, c'est de croire à la chose. Est-ce que je peux entendre l'Amen? Amen. Frère Branham a dit, je prêchais comme Paul. Si c'est de Paul autre, les miens aussi entreront. Et Paul a dit ceci: c'est que je vous ai annoncé dans Galates chapitre 1er, je n'ai pas reçu de nom, mais ce que je vous ai annoncé, je l'ai reçu de Dieu. Et même si un ange
un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile, que cet ange soit maudit. Et frère Branham dit, je prêchais comme Paul. S'il a prêché comme Paul, c'est qu'il a prêché, même un ange du ciel ne peut pas modifier cela. C'est pourquoi il a dit, entre l'ange à la chair et un ange céleste, celui qui a plus d'autorité. Frère bien-aimé, il est temps que nous comprenions quelque chose. La parole de Dieu n'est pas une pensée théologique, n'est pas une pensée humaine. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu lui-même. Et quand Dieu parle, le ciel et la terre passeront, mais sa parole, même après 1000 ans, même après 1 million d'années, cette parole ne passera jamais. Et Saint Branham dit, tout celui qui croira à cette parole vivra la manifestation et la puissance qui est cachée dans cette parole. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Gloire à Jésus. Je prends la première citation dans la prédication de la résurrection de la fille de Jairus. Frère Branham dit ceci. Prêché le mardi 2 mars 54. Le mardi de 1954. Amen. Amen. Au paragraphe 6. Frère Branham dit ceci. Et ce que je lis ici, c'est sa parole. Elle ne changera jamais. Frère, nous sommes au temps de la fin. Et le temps de la fin, c'est la jonction. Frère Branham me dit, c'est le seul âge où nous sommes voisins avec l'éternité. Nous sommes voisins avec le ciel. Et frère Branham me dit, nous avons la facilité de bénéficier et de sentir ce qui est de l'autre côté, tellement que nous sommes des voisins. Paul n'a jamais été voisin de l'éternité. Martin n'a jamais été voisin de l'éternité. Mais l'âge de frère Branham, c'est l'unique âge qui introduit l'homme sans passer par la mort. Qui a compris? L'âge auquel nous vivons, c'est le seul âge qui va faire passer l'homme de la vie mortelle à la vie éternelle sans passer par la mort physique. Paul a dit ceci, tout le monde ne mourra pas. D'autres resteront vivants et attendront la venue du Seigneur. Mais à son âge, tout le monde est mort. Personne au temps de Paul est vivant aujourd'hui. Je ne sais pas si les aigles comprennent ce que je dis. Au temps de Paul, personne jusqu'à aujourd'hui est vivant. Personne. Tout le monde a été enterré. Même Paul lui-même. Mais à ce temps du soir, à ce temps de la fin, tout le monde ne mourra pas. Tout le monde ne mourra pas. Il y a des gens qui seront changés. Changer en un instant et revêtir l'immortalité. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse pour cet Alléluia là. Donc il y a des gens qui ne vont pas mourir au temps du soir. Et je crois que je pourrais être l'un d'entre eux.
Amen. Je crois que je pourrais être l'un d'entre eux. Ceux qui ne vont pas passer par la mort. Ceux qui seront changés en un clin d'œil. Quand Jésus reviendra, tout le monde ne sera pas mort. Il y a eu une doctrine qui a été sortie. Tous vont passer par la mort. Le problème dit c'est faux. L'enlèvement, il y aura de ceux-là qui resteront vivants, qui seront changés en un clin d'œil. Et je crois que par nous ici, il y a des personnes qui seront vivants, qui vont changer. Transformation, transmission, ils vont changer et ils auront la foi. Ils quitteront la terre pour monter. Mais avant cela, il faut une résurrection. La résurrection là, ce n'est pas spirituel. C'est la résurrection physique. Ah, je prêche à qui là? Amen. Je prêche à qui là? La résurrection ne sera pas spirituelle. C'est une résurrection physique. La chair ici changée. Frère Branham a dit, nous les verrons. Ceux qui sont morts, les saints qui sont morts, on peut regarder comme ça, reconnaître un frère, reconnaître une soeur qui était mort. Et dès que nous ferons cela, et dès que, alléluia, alléluia, dès que nous ferons cela, nous allons comprendre. C'est pourquoi je dis ceci. Nous sommes bâtis sur le roc, pas sur le sable mouvant, pour avoir peur de la fin du monde. Nous avons le signal. Quand nous commencerons à voir nos frères qui étaient morts en train de marcher, nous allons comprendre que le temps est terminé. Ah, donnez-moi un alléluia. Alléluia. Donnez-moi un alléluia. Alléluia. Le temps vient où les saints feront leur Dieu face à face. Ces pieds ne toucheront pas le sol. Frère Branham a dit, le même Jésus avec les marques de clous, le même Jésus avec les marques de clous dans ses mains, dans ses pieds. Le même Jésus, le jeune homme de 33 ans, c'est Jésus ici. Alléluia. Pas Jésus de la colonne de feu, pas Jésus de la nuée, mais Jésus de Nazareth. Oh my. Alléluia. Le Jésus de Nazareth avec les marques de clous. Oh non, il est venu spirituellement. Écoutez-moi très bien. Je crois à la venue spirituelle. Ça c'est normal. Même le retour de la colonne de feu, c'est une venue spirituelle. Amen. Amen. Même la venue sur la nuée, c'est une venue. Mais quand on parle de la seconde, il vient 3 fois. La première fois, c'est pour racheter l'épouse. La deuxième fois, c'est pour enlever l'épouse. Alléluia. Amen. Quand il est venu la première fois, c'était pour doter l'épouse. À la croix du calvaire, il a payé le prix. En d'autres termes, il a payé sa dot. Oh, je me sens bien ce matin. Il a payé le prix. Le prix qui a été demandé. Il fallait que le sang soit versé. Et le prix là, c'était une dot. Et il a dit,
comme un mari, je pars te préparer une place. L'homme est allé préparer la place pour sa femme. Je reviendrai te prendre et t'amener. Oh, je me sens bien ce matin. Est-ce qu'il y a l'épouse de Jésus ici? Est-ce qu'il y a l'épouse de Jésus ici? Il reviendra la deuxième fois pour enlever son épouse. Alléluia. Amen. Eliezer et Isaac. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eliezer n'est pas Isaac. Eliezer, c'est frère Branham. Isaac, c'est Jésus-Christ. Le frère Branham est venu chercher l'épouse pour Isaac, qui est Jésus. Et quand il vient avec le message. Il vient avec le don. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la mariée doit se préparer avec le cadeau de son mari. Pas le cadeau de l'envoyé. Mais le don qu'Eliezer a fait, ce n'était pas le don d'Eliezer. Cela venait d'Isaac. Donnez-moi un alléluia. Et nous aussi, on a reçu Eliezer. Eliezer. Malachie 4. Eliezer. Frère Branham. Eliezer a trouvé Isaac. A trouvé Rebecca. Il a trouvé quoi? Autant de choix. Alléluia. Eliezer a dit, la jeune fille qui acceptera de donner à boire au chameau et à moi-même, je sais là. Et quand Rebecca est venue faire le soir avec sa cruche à la tête pour puiser de l'eau, il croise les messagers. Pendant que tu marchais sans but d'une église à une autre, tu vas croiser le messager. Et le messager dit, je cherche une femme pour mon maître. Mon maître est grand. Mon maître est beau. Mon maître est riche. Jamais Eliezer a parlé de lui-même. Eliezer a parlé d'Isaac. Frère Branham n'a pas parlé de lui-même. C'est pourquoi il disait aux gens, je ne suis même pas le prophète. Il voulait s'effacer. Et parler de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Que le Saint crie alléluia. Alléluia. Que le Saint crie alléluia. Alléluia. Et il est venu avec des dons pour donner à l'église. Écoutez ce qu'il dit. Elle ne passera jamais. Elle est éternelle. Éternellement vraie. La mienne ne peut faillir. Ça c'est Eliezer qui parle. La mienne ne peut faillir. Alléluia. Amen. Car je ne suis qu'un homme. Je parle comme tout autre homme. Je commets des erreurs et tout. Mais quand lui parle, prenez garde à ses paroles. Alléluia. Amen. Prenez garde à quoi? À ses paroles. C'est la vérité. Voyez, frère Branham a dit, une vraie épouse, une vraie église, c'est cette église-là qui a les empreintes apostoliques. Hein? Amen. Si votre église ne ressemble pas à l'église de Paul, de Pierre, unapika nje,
Amen. Amen. Là tu es dehors. Et il continue pour dire. Et ceci est sa parole. Avant tout, ceci est le fondement. Et chaque église, chaque personne née de nouveau est bâtie sur ce fondement. Jésus-Christ. La pierre. La pierre. Et il est la porte. La porte d'accès à toutes les bénédictions éternelles. Il est la porte. La porte de la bergerie. Et cette Bible est sa parole. Et si un homme, une femme ou n'importe qui affirme quelque chose de contraire à cette Bible, cela est faux. Amen, c'est ça. C'est seulement faux. Mais si un homme parle et que cela se fonde sur cette Bible, alors c'est la vérité. Chaque parole de cela est vraie. Le message, c'est la Bible. Le message, c'est la Bible. Le message, c'est la Bible. Je le répète encore. Le message, c'est la Bible. Tout ce que Branham a prêché est dans cette Bible. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais aussi une chose qui vient au-dessus. Alléluia. Amen. L'inspiration. L'inspiration est plus forte. Très forte. Même que ce qui est écrit. Quand quelqu'un parle sous inspiration, il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas écrites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand frère Branham parle, c'est quoi? C'est la vérité. Et nous croyons à ça. Une vraie église doit commencer comme l'église de Pierre. La chambre est haute. Si tu n'as pas la chambre haute en toi, tu as échoué. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Je prêche sur le modèle de la véritable église. La prédication croatie, c'est là. Paragraphe 67. Le dimanche 16 juillet 50. Amen. Frère Branham dit ceci. Permettez-moi de vous dire autre chose. Le Saint-Esprit est un produit authentique. Le Saint-Esprit est un produit. Frère Branham dit, vous n'avez pas à recevoir une copie ou quelque chose comme cela. Attendez jusqu'à ce que vous goûtiez la manne originale. Aujourd'hui, nous allons connaître beaucoup de choses. Et beaucoup de tabernacles seront disqualifiés. Parce que ils ont rejeté la pierre angulaire. Le principal. Amen. Principal. La pierre qui soutenait l'édifice. La pierre qui soutenait la maison. La pierre que Malachie 4 a ramenée. Et ils ont rejeté cette pierre. Amen. Amen. Et ils ont prêché autre chose. Mais surnaturel, nous restons sur ce que Dieu a dit. Frère Branham a dit,
La manne originale ile mani ya qui était descendue le jour de la Pentecôte. Ile rishuka siku ya Pentecote. Branham crie Alléluia. Oui, messieurs. Ndio nduku. Ils étaient là. Balikuya pale. Et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Balipokea Mtakatifu. La vraie église du Dieu vivant kanisa ya kweli ya Mungu mzima est bâtie sur ces rochers-là. Banaijenga pa ile mwamba. Alléluia. Amen. Savez-vous le problème de l'église aujourd'hui? Unajua mambo ya kanisa leo? Branham pose la question. Ndugu maana swali. Elle a besoin d'un bon réveil. Anatajia ile de l'ancien temps. Ya ile wakati ya kale. À la Saint Paul. Ile ya Mtakatifu Paulo. Est un enseignement biblique du. Ilikuwa mafundisho ya Biblia ya Roho Mtakatifu. On n'a pas besoin de la pensée humaine. Hatuhitajia mawazo ya mtu. On a besoin de ce que Dieu donne. Tunahitajia vile Mungu analeta. Pour commencer, l'église n'appartient pas à l'homme. Kanisa ina ya mtu. L'église appartient à Dieu lui-même. Kanisa ni ya Mungu ya pekee. Ce n'est pas l'homme qui dirige l'église. Haina mtu anaongoza kanisa. Mais c'est Dieu lui-même. Lakini ni Mungu ya pekee. Au travers du Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Frère Branham dit, là-dessus une fois de plus, c'est vrai, il faut le fait descendu du ciel. Amen. L'église comme l'église catholique, kanisa saya catholique so mokonza kuyepo. Aman salam. Amen. Salam aman. Amen. Et ils sont là. Frère, ne faites pas de bruit. J'aime quand vous restez tranquille quand je prêche comme ça. Ça, c'est pas un prédicateur venant de Malachie 4. Hein? Frère Branham me dit, l'église est une maternité. Et dans la maternité, il n'y a pas de gens sérieux. Dans la maternité, il n'y a que des aïe. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es grand. Cherchez une maternité. Et Branham me dit, tout ce qui a la vie a de l'émotion. Si celui qui est à côté de toi n'a pas d'émotion, n'a pas la vie. Je répète la parole de Dieu. Si c'est la parole du Amen. Il n'y a pas de gens sérieux ici. Quand le Saint-Esprit descend, Frère Branham me dit, une femme qui était calme, qui disait que je ne peux pas. Quand il reçoit le Saint-Esprit, il va se comporter d'une manière bizarre. Toi, tu es à l'église, tu croises les bras comment? Saint Branham me dit, quand il lève la main pour dire Amen, tu passes de la mort à la vie. Le frère Branham me dit. Donnez-moi la deuxième citation. Frère Branham dit ceci, Israël a Kadesh Barnea. Nous sommes en train de construire. Amen. Sur les fondements que Paul avait déjà placés. Paragraphe 132. L'école, la théologie. Oh là là, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé la chambre haute par une salle de souper. Ils font bouillir un vieux coq. Et le vent à 50 cents le plat. Amen. Pour essayer de payer le prédicateur. Frère, si vous payez vos dîmes et faisiez ce que Dieu vous a recommandé de faire, vous n'organiseriez pas ces vieux soupers de bienfaisance et de choses semblables. On dit Amen. Amen. Même l'huile d'onction. On parle de l'huile quoi?
Oh, le pasteur utilise l'huile d'onction. Oui. Oh, wachungaji wanatumikisha mafuta upako. Parle de ça. Ndio maana sema njoo ile. Et quand il parle, na kama anasema, même si tu venais comment, je ne te croirais pas. Hata kama unasema namna gani, moi je crois frère Branham. Mimi naamini il est la bouche autorisée de Dieu. Kino kinaruhusiwa kwa Mungu. C'est lui qui nous a mené les nouvelles d'Isaac. Yeye atuletea Isaka wa frère Branham a dit, na mama anasema, même l'huile d'onction a été remplacée. Mafuta upako balibadilisha. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Ruhusu niseme kitu. Alléluia. Amen. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Tu rêves ou quoi? Toi, tu ne suis pas la prédication. Si tu devais être à la page. Amen. Amen. Vous dire quelque chose, frère. Dieu fait une église qui avance dans la divine volonté de Dieu. Dans la divine quoi? Volonté de Dieu. Amen. S'appuyant sur les ainsi dit le Seigneur. Oui, monsieur. Ils ont enlevé ainsi toute la tente de la chambre haute. Ce qu'ils ont fait, ils ont substitué au Saint-Esprit la théologie. Quelqu'un ça va prêcher et dit bien, nous croyons ceci, nous croyons cela. Pourquoi croyez-vous cela? Ce n'est pas dans la Bible. Il n'y a rien à ce sujet. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Quand Dieu parle, même si tu as ton idée, même si tu as ta pensée, enlève ta pensée et prends la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. La véritable église doit avoir la chambre haute. Amen. La chambre haute. Qu'est-ce que la chambre haute? C'est le fusion du Saint-Esprit. L'onction de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Nous allons avancer. La prochaine citation. Les dons ne sont pas pour moi, frère Branham. Moi, les dons que j'ai, ce n'est pas pour moi. Oh, le pasteur lui-même les dons, comment Dieu ne lui a pas révélé. Oh, mchungaji peke yake na zawadi ndio Mungu asikumfunua. Branham dit les dons c'est pour l'église. Ndio maana nasema zawadi ni ya kanisa. Même si toi-même tu as les dons, ataka wewe peke una zawadi. Dieu n'est pas obligé de te dire des choses. Mungu asilazimishwa kuonesha vitu vyote. Frère Branham parle ici. Ndio maana nasema hapa. Amen. Amen. Donnez-moi la prédication, donc que les gens lisent la prédication, le titre. Hein? Par ta parole. Paragraphe 2. Frère Branham dit, beaucoup de gens parlent de Dieu. Et ce qui est étonnant pour moi, mes amis, c'est que souvent les gens qui parlent de Dieu savent très peu à son sujet. Voyez, ils en parlent comme point. Ils connaissent cela comme une joie. Ils savent qu'ils sont sauvés. Ils le sont. Mais quand on arrive à traiter des choses spirituelles, c'est un aspect tout à fait différent. Cela n'a rien à faire avec la joie qui vient de Dieu. La joie, c'est juste comme si le bulle d'eau. Voyez-vous? Vous voyez? C'est merveilleux. C'est bien de danser comme le bulle. Comme nous le dirions, c'est se réjouir. Et la bénédiction descend sur vous. Mais quand on arrive à affronter des esprits face à face, eh bien, c'est de loin différent. Vous seriez surpris. C'est vrai. Et maintenant, je n'aimerais pas vous garder plus longtemps qu'il m'est possible d'aider. Probablement. J'aimerais lire un passage de l'Écriture, aborder directement notre service et faire tout mon possible pour vous aider ce soir. Je ne peux être qu'en mesure de vous aider dans la mesure où Dieu permet que cela soit fait par moi. Et Dieu ne peut vous aider que
dans la mesure où votre foi lui permet d'opérer en vous. C'est ta foi qui fait opérer les choses. Oh, dans l'église, il n'y a plus Dieu. Est-ce que toi, tu as Dieu? Amen. Amen. Les gens aiment me parler mais ne comprennent pas. Et maintenant, afin de me rassurer que cela est clair, que les opérations de dons spirituels ne sont pas pour un individu. Mais l'opération de dons spirituels s'exerce ce don. Frère, n'allez pas donner le message à la maison des gens. N'allez pas donner le message sur la route. Ça va te créer des ennuis. On a arrêté un pasteur là, je ne sais pas, ici seulement au Congo. Parce que la femme a tué ses enfants en le frappant. Une croyante à l'église. Le pasteur dit, ce n'est pas moi qui ai donné le message là. Nous sommes à 4 à l'église qui ont des dons de prophétie. La femme a dit, j'ai reçu un message prophétique que je devais taper mes enfants pour faire sortir la sorcellerie. Elle a frappé les enfants sont morts. Et on vient arrêter le pasteur. Et on demande au pasteur, pasteur, cela vient de ton église. Le pasteur a dit, ce n'est pas moi. Et le procureur a dit, même si ce n'est pas toi, celui qui a donné ce message travaille avec toi. Vous qui avez les dons, faites attention. Les dons, c'est une bonne chose. Mais c'est aussi un danger. Si cela n'est pas bien géré. Le frère Branham dit le message doit passer par le berger. Par le pasteur. Car Dieu lui a doté de la sagesse pour traiter ces messages-là. Donc quand tu reçois un message en route ou chez toi à la maison, demande à ses forces si le pasteur est au courant. Hein? On ne va pas m'arrêter. Je sais me justifier. On va t'arrêter, je vais te livrer. Oh, qui a donné le message là? Oh non, c'est telle base. Ne m'arrêtez pas, je connais sa maison. Je ne blague pas. Quand il y a des désordres, Dieu n'est pas là. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Tu donnes un message, ça fait des gars. Et que la justice arrive. Je ne sais pas moi. L'infraction est individuelle. Moi, je vous conduis chez lui. On t'arrête parce que qu'est-ce que moi je disais à l'église? Moi je disais qu'il ne faut pas donner le message en désordre. Ton onction t'a créé des désordres. Voilà. Frère Branham dit les dons doivent être ordonnés. Bien ordonnés. Ça c'est frère Branham. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Oh, le pasteur ne veut pas parler. On est en train de tuer les gens comme ça. On a beaucoup de chèques aujourd'hui à cause des prophéties. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les foyers à cause des prophéties. Mais nous sommes la vraie église du Dieu vivant. Même si on a des dons, nous devons veiller sur cela. Nous veillons sur ceux qui ont des dons. Quand ils commencent à faire ça, on dit mon frère reviens comme ça. Frère reviens comme ça. Parce que l'église doit avoir des dons spirituels. Mais ces dons doivent être encadrés. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Yo comme prophétesse, prophète Yanzela. Non, c'est à l'église qu'il faut le faire. Au moins que nous partons faire un travail, un service. Ah? Amen. Mais le pasteur ne connaît pas. Les huissiers ne savent pas.
Dieu m'a donné un message. Mungu ananipa ujumbe ndugu. Frère. Ndugu. Dites à lui, va voir le pasteur. Mwambie wende mbe muite umuone mchungaji. Va d'abord voir le pasteur. Wende mbe muone mchungaji njoo takuye. Donne le message au pasteur. Umupe mchungaji ujumbe. Et le pasteur saura comment gérer ça. Na mchungaji ataona namna gani ataichunga. Njoo kuniambia hayo. Amen. Est-ce que j'ai mis le point sur les i? Nataka nukta kuile. Frère Branham me dit. Ndio maana nasema cela s'exerce dans l'église. Ile natumikishwa mkanisa. Amen. Amen. Frère Branham prenait ceux qui ont des dons 1 heure avant le culte. Ndio maana anaanza kubeba pale walikuwa na masawati. Ils prient ensemble pour que Dieu parle. Wanaomba pamoja njoo Mungu aseme. Mais ici les vases viennent même 1 heure après. Lakini hapa vyombo vinakuya 2026. On va rester à 2. Tutabakia wawili. Amen. Amen. Et pour édifier l'église. Le don c'est pourquoi? Édifier quoi? Vous voyez? Ce n'est pas pour moi. Il est possible que je puisse me tenir ici. Comment? Malade. Pendant que Dieu guérit des gens dans l'assistance. Le don n'est pas pour moi. Branham me dit, je peux me tenir ici malade. Pendant que Dieu est en train de guérir, il a le don de la guérison, mais lui-même est malade. Mais ce don de la guérison est pour les autres. Donnez-moi un alléluia. Alléluia. Oh, comment est-ce que lui, il a les dons, mais il est malade? Il prie pour les autres, mais lui-même est malade. Abraham dit, ce n'est pas pour lui les dons. Le don, c'est pour l'église. Donnez-moi un alléluia. Alléluia. Comment il a donné des messages aux autres? Lui-même, le problème lui arrive. Mais ce n'est pas pour lui. Oh Seigneur, moi je te sers, mais moi-même j'ai des problèmes. Ce n'est pas pour toi. Dieu, je prie pour les morts. Les morts sont ressuscités. Moi-même, Paul, j'ai un problème des yeux. Jésus possible. Seigneur, guéris-moi. Dieu regarde Paul. Il dit, ma grâce te suffit. Tu restes avec cette maladie. Le don n'est pas pour toi. Le don est pour les autres. Le don c'est pour l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Alléluia. Frère Branham a dit, et cela pourrait jamais me toucher. La guérison il est uponyaji. Ile ni ya bengine haitanigusa mimi. Ça ne va pas le toucher lui. Haitamgusa ye. Parfois lui doit prendre l'aspirine. Pengine yeye atakunywa dawa. Mais les autres sont guéris miraculeusement. Pengine wanapona kwa miujiza. Parfois lui va dormir avec des maux de tête. Pengine yeye atalala na kichwa kizima. Les autres écrivent, je suis guéri. Mwingine analuka sema na mais je au travers de lui. Nikupitia ye. Oh, voici le fondement de la véritable église. Frère Branham dit, c'est juste un canal au travers duquel cela opère. Celui qui a les dons, c'est un canal au travers duquel le don opère. Dans l'église du Dieu vivant, il faut que le don opère. Il faut que le don opère. Si le don n'opère pas, tu n'es pas l'église du Dieu vivant. Toutes les églises, on rejette le don, sortez de là. Sortez. Il n'y a pas Dieu. Ce n'est pas les bâtiments qui comptent, mais c'est l'efficacité de la parole. Alléluia. Amen. Ils ont l'apparence de la piété, mais rien niant. Ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui en fait la force? C'est la parole. Et le don de l'esprit fait partie de la parole. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Ah, je cherche ceux qui aiment le don. Ceux qui aiment le don aiment la parole.
Ceux qui aiment le don aiment la parole. Celui qui déteste le don déteste la parole. Ça c'est clair. Frère Branham me dit, chaque membre a son travail. Dans le corps humain, l'oreille a son travail, la bouche a son travail, la main a son travail. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas des églises infirmes. Nous ne voulons pas des églises infirmes qui vont croire au mystère et rejeter les dons. Continuons avec Frère Branham. Continuons avec Saint Branham. Je sais que j'aurai des problèmes, ça passe en direct. Mais moi je dis la vérité. Dans la prédication, je vois que tu es prophète. Parfois 15 Frère Branham dit. Et oh Dieu, accorde aujourd'hui que nous puissions tous nous rassembler et voir tous ces 9 dons spirituels agir dans l'église. Tous les 9 dons agiront dans l'église. Alors, nous aurons quand les 9 dons agiront dans l'église, alors, si ça n'agit pas, si les 9 dons n'agissent pas dans l'église, nous n'aurons pas l'enlèvement. Frère Branham explique. Ça sera réduit. Et nous aurons l'enlèvement. Si nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison divine, parce qu'il y a un don de guérison. Parmi les 9 dons spirituels, il y a les dons de là. Guérison par la langue, prophétie, sagesse, la foi, discernement. Frère, si on n'a pas ça, on aura un problème pour l'enlèvement. Et si tu n'as pas la foi pour la guérison divine, comment allons-nous avoir la foi pour l'enlèvement? Crois-tu que Dieu guérit? Oh non, la guérison divine n'existait pas. Oh, mais je vais aller à l'enlèvement. Tu n'iras pas. Alléluia. Amen. Donc, à d'autres termes, ce sont les 9 dons spirituels qui activent la foi. La foi de l'enlèvement. S'il n'y a pas de dons, rien ne peut activer la foi. Alléluia. Amen. Quand Dieu peut descendre et parler à un homme que tu as tel problème, tel problème, tel problème, cela active la foi dans cette personne. Quand Dieu peut descendre et dire que je te guéris de cette maladie, cela active la foi dans cet homme. Et quand la foi est activée, la foi de l'enlèvement arrive aussi. Alléluia. Ce que tu crois en Dieu, cela booste ta foi. Et je crois de tout mon cœur que le message de Branham, c'est le retour à la foi apostolique. Le message, alléluia, le message de Branham, quand cela est prêché, les malades sont guéris. Le message de Branham. Oh. Maman Sarah, sois bénie. Amen. Maman Sarah barikiwe. Écoutez-moi très bien. Unisikia mzuri. Frère Branham me dit, personne ne peut entrer dans l'eau et sortir sans être mouillé. Hakuna mtu anaweza kuingia mumana kutoka bila kulobana. Si vraiment tu es dans la présence de Dieu, kama vya kweli kama uwepo wa Mungu, avec de telles choses, na vitu vya hivi que frère Branham a prêché, ndugu Branham anahubiri, tu seras mouillé. Utalobana. Donc si tu ne sens rien, sasa kama usikia kitu, c'est que tu n'étais pas venu à l'église. Nikusema haukuwa kukanisa. Tu es venu pour faire un rendez-vous amical. Mais celui qui est venu pour la parole, il aura la soif d'avoir ses dons.
Hein? Amen. Quelque chose va se passer à l'intérieur de Kitu toi. kimoja kitapatikana ndani yako. Ça active la foi. Ikuna imani. Mais quand tu restes là en train de regarder, Quand je regarde la tête des autres ici, je me dis, est-ce qu'ils sont dans l'église? Quand je pars dans l'église, je vois le corps mystique du Seigneur Jésus. Je ne vois pas les 4 murs ici. La vraie église, c'est le corps de Christ. Alléluia. Amen. Et l'unique façon d'y entrer, Jésus a dit, vous devez naître. Vous devez naître de nouveau. Amen. Jean Branham a dit, l'église a encore du chemin à parcourir. Mais je crois que Dieu le fera. Je crois que Dieu le fera. Revêtu d'un don spirituel. Il est temps de porter le manteau d'Élie. Alléluia. Frère Branham a dit, il y aura une autre génération après nous. Cette génération-là va nous dépasser. Frère, si tu n'as pas l'onction, plus qu'à tiroir, tu as échoué. Si tu n'as pas l'onction que Coleman, cher prédicateur, il est temps de récupérer la pierre angulaire. Il est temps de placer cette pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs. Est-ce que je peux entendre la main? Alléluia. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Frère Branham a dit, les dons sont là pour amener l'église à la victoire. Reçois les dons spirituels. Nous sommes prêts à affronter le monde des ténèbres. Mais nous le ferons avec la présence du Maître. Jésus a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Je crois aujourd'hui que tu es dans un homme. Tu es dans un homme. Oh, merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Cher prédicateur, il est temps de le savoir. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Je vais lire cette citation, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? L'ordre de l'Église. Paragraphe 19. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as trouvé l'ordre de l'église? C'est en bas là, tu vas trouver ça. Je saute quelques histoires là. Ceux qui auront besoin de citations, ils vont recevoir ça dans les groupes de l'église. Frère Branham dit ceci. Écoutez attentivement. L'ordre de l'église est prêché le lundi 6 octobre 58. Frère Branham dit maintenant. Nous croyons que les dons spirituels sont à l'ordre du jour parmi les croyants. Nous ne pouvons pas croire qu'un homme puisse prêcher sous l'inspiration et donc être un enseignant inspiré et qu'ensuite il réunit les dons de guérison. Nous ne pouvons pas imaginer un enseignant. Oh, je suis un docteur. Oh, je suis un enseignant. Je prêche le mystère. Quand l'ange entrait, quand l'ange sortait, le 7e saut. Frère Branham me dit, ensuite il réunit les dons de guérison.
ou l'interprétation de langue, ou n'importe lequel autre don. Si renie cela, il n'est pas véritable. Cher enfant de Dieu, on ne blague pas avec son âme. L'âme est précieuse. Votre âme coûte trop cher. Oh, Jésus seulement là. L'église du Dieu vivant, ce n'est pas une tribu. L'église du Dieu vivant, il est question de la prédestination. Écoutez-moi très bien. Plusieurs églises à Lubumbashi. Si t'étais les télécommandés, les églises allaient être vides. Qui a compris ça? Où vous allez retrouver que les gens du même village dans une même église. Si le pasteur est quinois, il y a que des quinois à l'église. Si le pasteur Moulubakati, il y a que des Balubakati à l'église. Si le pasteur est cassé, il y a que des cassés à l'église. Pourquoi? Parce que là-bas on lui dit, quand tu vas arriver à Lubumbashi, tu vas trouver les nôtres sont là-bas. Les nôtres, ce ne sont pas une tribu. Nous sommes dans le royaume messianique. C'est chaque croyant, avant de choisir une église, appliquer ce que frère Branham a dit, le gens allait être béni spirituellement. Frère Branham a dit, quand vous arrivez dans un contrée, prenez le temps de prier avant de choisir une église. Mais aujourd'hui, les gens ne choisissent plus l'église avec la prière. Mais il prend son téléphone. Alors, je cherche les nôtres. Je cherche là où je vais entrer. Si tu es un croyant, mets-toi chez nous. Que Dieu lui-même puisse te révéler. Il n'y a pas d'amen. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Les églises de Lubumbashi allaient être vides. Mais c'est la véritable église qui allait être pleine. Parce que Dieu allait conduire ces gens-là. Mais aujourd'hui, on suit les influences. Les influences de l'extérieur. Les influences de Kinshasa. Les influences de Bakongo. Les influences de Kananga. L'influence de Mbushimai. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a que le Saint-Esprit qui doit régner. Donnez-moi un alléluia. Alléluia. Donnez-moi un alléluia. Alléluia. Il n'y a pas une tribu plus sainte que d'autres. La sainteté c'est en Christ. La sainteté n'est pas une tribu. La sainteté c'est la parole. C'est ça l'église du Dieu vivant. Il y avait les Galiléens. Il y avait ceux de Nazareth. Tous les disciples n'étaient pas du même contrée. Amen. On ne peut pas avoir les pasteurs de la même tribu. Le président de l'administrateur, même tribu. Le président de d'autres, même tribu. Même les chantres, même tribu. Ça, ce n'est plus une église. Ça, c'est une réunion de coutume. Ça, c'est une réunion de coutume. Dans l'église du Dieu vivant, il y a toute tribu. Il y a toute race. Parce qu'ils ont crié la même parole. Ce qui nous unit, ce n'est pas la langue. Ce qui nous unit, ce n'est pas le village. Ce qui nous unit, c'est la parole. C'est plus fort que nous. Le lien qui nous unit, c'est le message. Dans le message, il y a tout le monde. Donnez-moi un alléluia. Donnez-moi un alléluia. Nous voulons le Dieu de Branham. Nous ne voulons pas le Dieu de Bakongo. Nous ne voulons pas le Dieu de Balu.
Le Dieu de l'homme est chauve. Je veux le Dieu de l'homme chauve. Je veux le Dieu de William Branham. Je veux le Dieu de Malachi 4. Si tu crois ce Dieu, tu es mon frère. Si tu crois ce Dieu, tu es ma soeur. Je crois à ça. De cette manière-là. Et il a fait de moi son habit. Pas seulement pour les Kinois, même pour les Katanga, même pour les Kassaya. Je suis l'habit de Dieu.